Bonjour à vous tous et bienvenue avec moi aujourd'hui. Je m'appelle Neil Fowler et aujourd'hui on va parler de le livre de Marc Emulin. C'est Rendez-vous avec le portier. Et aujourd'hui on a le privilège d'avoir Marc Emulin avec nous. Marc, Bonjour Neil. bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue. Avec plaisir. Bonjour. Marc, est-ce que c'est votre premier livre? Oui, c'est mon premier livre, exactement. Ok, super. Mais quelle est votre inspiration pour ce livre? Alors l'inspiration, c'est de vouloir partager en fait une expérience que j'ai vécue il y a 21 ans à l'hôpital lors d'un problème de santé. Et j'ai voulu mettre par écrit ce que j'ai vécu, qui j'ai rencontré, pour laisser une trace, mais surtout pour apporter des éléments aux futurs lecteurs. Ok, wow, super. Et dans votre livre, vous décrivrez votre expérience de mort imminente. S'agit-il d'une expérience courante? Alors, non, c'est pas courant, c'est plutôt, on va dire, peu commun, dans le sens où il y a pas mal de personnes qui ont fait ce genre d'expérience un petit peu dans tous les continents, où on retrouve des écrits, des interviews, on retrouve quelques livres, on retrouve aussi quelques interviews, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même très peu de cas. Ok. Et est-ce que vous pouvez parler un peu de votre passé avant cette expérience de mort imminente? Oui, ben, dans ma jeunesse, en fait, j'ai vécu dans les Alpes du Sud. J'ai eu une enfance que je vais qualifier d'heureuse et de normale. J'ai grandi au bon air, à la campagne, avec des pratiques randonnées, voilà, des choses comme ça, et une enfance tout à fait heureuse. Ok. Marc, comment décririez-vous en bref cette rencontre spirituelle? Oui, donc cette EMI, donc je l'ai vécue il y a 21 ans à l'hôpital, lors d'une opération d'urgence de l'appendicite avec une septicémie, donc une infection généralisée du sang. Et ça s'est passé à l'hôpital, et c'est un petit peu comme si là, la table en fait qui est devant nous, c'était une table d'opération, donc mon corps est allongé, et chaque professionnel de santé fait son travail. Et mon corps est là, mais mon âme n'est pas là en fait. C'est un peu bizarre à dire. C'est comme une dématérialisation, on pourrait dire ça comme ça. Et mon âme en fait s'est retrouvée comme dans une pièce toute noire. Et au loin, il y avait un point lumineux. Et ce point lumineux faisait un sillon dans le noir, dans l'obscurité. C'est un peu comme si, chez vous, vous allumez la lumière du hall de votre maison, vous ouvrez la porte, vous faites ça de nuit, et donc à l'extérieur, ça fait un sillon lumineux dans l'obscurité. Et donc, moi, j'ai pris la décision d'aller à la source de cette lumière pour voir qu'est-ce que c'était en fait, qu'est-ce que c'était cette lumière, est-ce que c'était une lampe qui éclairait ou quelque chose comme ça. Et à ma grande surprise, je suis arrivé devant une porte qui était ouverte. Et cette porte donnait accès à un lieu immense, blanc, sans limite géométrique. Et quand j'étais là, je me suis dit, mais j'ai eu la conviction du coup que le paradis existait, puisque j'avais des notions de l'enfer et du paradis, mais je ne savais pas qu'est-ce qui conditionnait le fait de pouvoir aller dans un endroit ou dans un autre, et est-ce que réellement ça existait. Là, j'avais la preuve devant moi que le paradis existe, puisqu'il était vraiment devant moi, puisque j'étais comme à la porte en fait de ce lieu. Et je me suis dit, au fond de moi, je suis trop jeune pour mourir, j'ai quelque chose à faire sur Terre avant de repasser par là. Parce que du coup, comme j'avais la conviction que le paradis existait, j'ai la conviction de vouloir y aller. Et donc j'ai eu cette conviction au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, mais que j'avais quelque chose à faire sur Terre avant d'y aller. Et donc du coup, j'ai fait demi-tour devant la porte, sans marcher, parce que j'avais pas mon corps, mais toute mon âme était là. Et je suis reparti dans cette obscurité en laissant la porte ouverte et en laissant ce sillon lumineux dans mon dos. Wow. Donc c'était une expérience assez forte. Assez forte, exactement, parce que je l'ai vécu il y a 21 ans, mais c'est comme si je l'ai vécu hier en fait. Wow. Wow. Et
partir de ça, qu'est-ce qui a changé pour vous? Alors sur le coup, il n'y a rien qui a changé, puisque j'ai continué ma vie d'avant. Et j'ai mis 12 ans avant de mettre une signification sur cette expérience. Ok, ok. Et bien sûr, dans le livre, vous parlez de ce processus et vous avez cherché pendant plusieurs années Oui, pour oui, les réponses oui, avant de les trouver. Donc, racontez-nous cela. oui. En fait, bon, je suis une personne qui aime bien, qui parle facilement et qui aime bien aussi raconter ce genre de choses. Et à chaque fois, les personnes me racontaient, essayaient de m'expliquer que c'est parce que j'ai eu une injection Hmm, que j'ai fait cette hallucination. hmm, C'est-à-dire qu'à l'hôpital, on m'a donné de la morphine, forcément, parce que comme j'avais beaucoup mal, forcément, on m'a donné de la morphine. J'ai eu des antibiotiques aussi, parce que comme j'ai fait une septicémie, forcément, il a fallu enfin voilà, il a fallu recevoir des antibiotiques. Et pendant l'anesthésie, j'ai eu 4 produits, parce qu'en fait, comme l'opération a été assez compliquée et que du coup il a fallu me maintenir dans un état, ben forcément ils ont utilisé des produits qu'ils n'utilisaient peut-être pas forcément habituellement. Voilà. Mm. Et donc du coup, on essaie de me démontrer que ben, ces injections ont provoqué cette hallucination. Et au fond de moi, ça ne me convenait pas. C'est un petit peu comme pour ceux qui ont des enfants, quand votre enfant vous ment, ben vous savez qu'il vous a menti parce que vous ne l'avez pas vu faire, mais vous savez au fond de vous que c'est faux. Ben moi, ça me fait exactement ce même sentiment. C'est-à-dire que quand on me raconte ça, pour moi, c'est pas la vérité. Et voilà, j'ai mis assez longtemps avant de trouver une vérité qui a résonné au fond de moi. Ok, ok. Et ça, c'est incroyable, donc merci. C'est moi personnellement, si je cherchais des réponses spirituelles, me recommanderiez-vous de lire votre livre? Et si oui, pourquoi? Alors oui, je recommande, effectivement. Alors c'est pas parce que c'est moi qui l'ai vécu, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais pour moi, ce livre, il apporte des éléments de réponse aux personnes qui ont fait des EMI ou à l'entourage proche de personnes qui ont fait ce type d'expérience. Et aussi ces personnes qui se posent la question, mais comment on fait pour aller au paradis? Parce que le paradis, il existe. Et du coup, ce livre apporte des éléments, notamment sur qui j'ai rencontré et comment on fait pour aller au paradis. Okay. Oh. Envisageriez-vous d'écrire en plus ou de transformer cette histoire en film pour toucher plus de monde, Marc? Ben, je me dis pourquoi pas si quelqu'un est intéressé par une adaptation cinématographique ou une adaptation autre qu'un livre, ben, moi je suis tout à fait partant parce que je reste convaincu que ce témoignage mérite d'être diffusé. Ok, ok, wow, j'ai hâte de le voir peut-être un jour. Ah ouais, amen. Okay. Et votre livre, quel est le public principal que vous essayez d'atteindre avec ce livre? Les personnes qui sont destinées dans la lecture, effectivement, enfin le public qui est recherché, effectivement, c'est des personnes qui ont une conscience d'un monde spirituel, et je dirais même ceux qui n'ont pas forcément la conscience ou la conviction. Voilà. Donc c'est un petit peu tout public. Ok, ok, super, super. Et enfin, est-ce que vous pouvez résumer le livre pour nous, pour notre public d'aujourd'hui? En fait, ce livre, la finalité, je démontre en fait qui j'ai rencontré. Et je démontre aussi tout simplement la réalité du paradis, mais qui veut dire aussi de fait la réalité de l'enfer, parce que du coup ça montre que les deux existent. Et moi typiquement, j'ai pas envie d'aller en enfer, j'ai envie d'aller au paradis. Et du coup j'explique dans ce livre qu'est-ce qu'il faut faire dans notre vie terrestre pour aller au paradis. Ouais, ouais.
Marc, merci beaucoup et merci de nous joindre aujourd'hui. Mais si vous êtes intéressé de lire ce livre, le livre de Marc Miller, Rendez-vous avec le portier, mais vous êtes le bienvenu. Si vous voulez connaître plus par rapport aux choses spirituelles, comme Marc a dit, vous pouvez trouver les liens dans le chat, juste dessous le vidéo. On peut trouver le livre en Amazon, le Fnac, Edition l'Oasis ou même librairie CAC. Donc merci beaucoup à vous tous et merci Marc Emilien pour aujourd'hui. Merci Neil pour cette interview et bonne lecture à chacun. Au plaisir. Au revoir.